ce matin. On a décidé de commencer notre samedi à Chicago pour la longue fin de semaine. Comme ça. Fait qu'on est sur la terrasse d'un hôtel dont on oublie le nom. The Godfrey. Ah, le Godfrey, c'est ça. Puis c'est super beau. Puis ça, c'est ce qu'on a commandé. C'est des œufs bénédictines au crab cake avec sauce hollandaise au miso. Puis ça, c'est des pains dorés avec granola maison puis beurre d'amande au... Beurre d'érable au bourbon. Ouais, c'est ça. Ah, oui, d'érable, c'est ça, pas d'amande. Tu peux regarder la vue, c'est magnifique. Il y a aussi un petit garden party, fait qu'il y a un barbecue en action là-bas. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on commence la journée. Bon appétit! Et ça, c'est notre hôtel qui est là, qui va jusqu'en haut. Puis on a la plus belle chambre, puis on va vous la montrer tantôt quand on va revenir. Mais là, on s'en va au marché Italy pour aller chercher des trucs pour mettre dans notre frigo. Puis c'est ça, il y a des trucs à aller faire là-bas, puis on va vous montrer ça. Bonjour! Alors, on est rendu à Italy, un endroit où on peut acheter tout et son contraire. Puis, en l'occurrence, c'est la Negroni Week, la semaine du Negroni, un cocktail que Sarah et moi apprécions tout particulièrement. Et donc, on est venu faire une dégustation de 2 Negroni. On a ici le Bianco. Il y a du Luxardo Bitter Bianco, du Gucci Americano et du gin. Puis lui, c'est du Campari, du Prosecco, puis du vermouth rouge. Ça s'appelle Sbagliato. Non, je l'avais pas dit. Fait qu'on va goûter à ça. Miam miam! On avait oublié de dire quelque chose. Un point très important. Premièrement, c'est vraiment bon. Puis on n'arrive pas à dire c'est lequel des deux qu'on trouve le plus succulent parce qu'ils sont différents, mais vraiment, vraiment bons les deux. Puis, vraiment important, c'est votre clarté. Puis aussi, quand on est allé à un canton, parce qu'il y a des cantons où ils font juste déguster les Negroni, ben là, nous, on arrivait là, avec nos lunettes de soleil et nos petits chapeaux d'été. Puis là, la fille, elle nous a trouvé tellement belle qu'elle nous a demandé de prendre une photo à son kiosque. Puis aussi, il y a plein de dégustations. On vient de goûter à des fromages, puis des petites charcuteries. Puis là, on va goûter à des vins. Puis on achète les 10 fromages. Là, Oh oui, c'est vraiment bon. Ouais. Fait on a une dégustation ici, une là, puis on a fait l'autre qui était là-bas. Ça lâche pas. Oh, il fait du fromage! Hey, bienvenue chez nous! Hola! On va vous montrer, là, pour aller à notre chambre. Ce qui est cool, c'est que c'est au bout du couloir. On est la dernière chambre. Fait que c'est super tranquille. Puis, on a une fenêtre qui donne sur Chicago. Puis c'est vraiment cool. C'est ça, on est super loin des assurances. C'est super tranquille. Fait qu'on va bien dormir, je pense. Donc, voilà, on rentre. Puis là, on a une cuisine avec notre énorme frigo pour mettre nos énormes provisions. Y compris notre bouteille de vin. Y compris notre bouteille de vin. On s'est pris un fromage... non, on a pris des olives mélangées. On s'est pris un petit pain frais comme ça, déjà coupé, parce qu'on voulait pas se badrer de couper des affaires parce qu'on est en vacances. On s'est pris des chips à la truffe. Fait qu'on va voir s'ils sont bonnes. Si oui, on en achète plein pour mon Bruno. Ça, c'est du fromage à la truffe. Vous voyez les chunks de truffe? On l'a goûté tantôt et c'était délicieux. Ça coûtait combien, Sarah? Celui-là coûtait 16 fait que quand même. américains, ouais. Fait que quand même. Mais il en valait amplement la peine. Ouais. Puis celui-là, c'est un fromage de lait de vache. Ouais, puis c'est fait au Vermont. Ouais, c'est 2 fromages du Vermont. Ouais, on trouvait ça le fun de pouvoir essayer des choses quand même locales, là. Exact. Fait que c'est ça. Fait que voilà, ça c'est nos provisions. Ça, c'est notre petite cuisine avec... On a même un lave-vaisselle, puis un micro-ondes. Puis ça, c'est notre lit, notre divan. Il y a la salle de bain qui est juste là. On a un grand miroir. Puis on a une super vue, super cool. Tout le mur, c'est une fenêtre. Puis c'est bien beau.
Fait qu'on est super bien installés, puis super contentes. Ça, c'est le premier restaurant qui a eu le droit de servir de l'alcool après la prohibition. Ils ont le permis là, avec l'étampe numéro 1. Ça fait vieux, hein? C'est ça. Premier. C'est lui. Oh, cool! Ok, le café, C'est cool! Trop cool! Ouais. On s'est pris des bourbons pour être dans la thématique. Puis c'est quoi? C'est le Maker's Mark, qui est une marque de bourbon très populaire ici aux États-Unis. On la voit même souvent représentée dans des séries comme Jessica Jones. Fait que goûtons. C'est bon, ça décale. C'est bon. Mais regardez comment c'est généreux comme portion. Fait que, on va marcher mou. Là, on pense particulièrement à nos papas parce que l'alcool qu'on boit décale. Ça nous fait beaucoup penser à Robert, son papa. C'est pour toi, papa. Puis la musique qu'on entend, c'est un band live qui joue du blues. Puis ça avait pas mal mon papa. Fait que c'est bien le fun parce qu'on parle de nos papas puis c'est du fun. Well, I had California, don't you will. Ça va? Explique. On est à une place que je sais pas comment ça s'appelle. Pastoral. Pastoral. Ben probablement pastorale. Pastoral. Avec des sandwichs vraiment reconnus dans tout Chicago. Et on s'est permis de créer notre propre sandwich à base de leurs ingrédients Mium. tout aussi mium les uns que les autres. Puis on va les apporter pour les manger dans le Millennium Park. On va faire un petit pique-nique. C'est ici que ce soir va avoir lieu le concert gratuit. C'est en plein air, c'est super cool. Il annonce beau en plus ce soir, puis c'est cool, regardez. Une grosse affaire de même. Ouais. C'est hot. N'est-ce pas? Check ça, comment il y a du monde à la bine. Ça, c'est la grosse bine qui est comme le... Ben, ça a un nom, mais je l'ai oublié. Là, c'est un monument qui... Ouais, la grosse bine. Ben, c'est parce que c'est vraiment en forme de bine. Puis c'est comme un miroir. Puis c'est ça, là, c'est comme à l'entrée du Millennium Park. Puis c'est bien beau. Hein? Elle est belle, elle. Oh, elle est belle. Bon, pas aussi belle que la bine, quand même. Faut pas exagérer. C'est pas de la dinde froide. Non, la vraie dinde. Là, on est dans le Millennium Park, comme vous venez de voir. Puis, on s'apprête à manger nos sandwichs qu'on a pris. Miam miam! Ça, c'est... De la dinde avec des figues, du fromage gruyère, des oignons rouges, de la mayo, plein de bonnes choses. Moi, j'ai pris une genre de charcuterie de jambon de je sais plus quoi, avec de la mozzarella fraîche, avec du pesto, avec des légumes marinés, puis tout. Un peu piquant même, je pense. Un peu piquant, oui, il y avait c'était piquant. On a tout construit, là. Si avec une baguette fraîche, je pense que ça va être bon. Fait que on va avoir besoin de nos deux mains pour ça, fait qu'on se revoit post-baguette. Là, on est dans le Millennium Park. On avait l'intention d'aller se promener dans la partie plus au sud du parc parce que plus au nord, c'est là où il y a l'amphithéâtre avec la grosse bine qu'on a montré tantôt. Mais c'est la fierté, c'est la semaine de la fierté gay ici. Puis là, c'est fermé, puis c'est payant, là. Faut
faut payer si on veut accéder au site. Il y a une grosse scène avec, on sait pas qui là, il y a de la musique, ça a l'air bien le fun. Puis là, tout le monde était beau, puis tout le monde était en plein de couleurs, puis ça avait l'air donc le fun. Mais c'est pas grave, on le contourne pour essayer de se jeter puis de s'aîner un petit peu. Puis de ce côté-là, ben il y a une rue, mais l'autre bord de la rue, ben c'est le lac, le lac, c'est le lac là, le gros lac là, le lac Michigan. Oui. J'espère c'est ça, sinon on va voir la nonne. Fait que on va dire c'est ça, le lac, c'est le lac. Là où on voit la grande roue, c'est le Navy Pier, puis c'est quand même proche de notre hôtel, ça. On va aller le visiter éventuellement. Ah, on entend le spectacle. T'entends, Sarah? Je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais on entend le spectacle qui se passe droit devant. On va essayer d'aller fouiner, pour aller, j'allais dire saigner, mais j'allais dire swiner. Ouais, on va aller swiner. Changement de plan. On vient de se faire avertir parce que là, on attendait au théâtre, à l'amphithéâtre, là. Mais on s'est fait dire que finalement, ça a été déplacé pour une raison qu'on ignore, parce que pourtant, il y en a très beau. Mais ça va être à l'intérieur. Il y a comme un théâtre en arrière de ça, à l'intérieur. Mais c'est toujours gratuit pis tout. Ouais, c'est toujours encore la même orchestre, pis tout. C'est juste que c'est plus à la même place. Mais ça aurait été cool ici, regardez comme c'est cool. Ça aurait été cool ici, là. Pas grave, on va aller voir d'autres affaires. Fait qu'on s'est fait donner des billets. Puis là, on est balcon, Sarah. Je pense que le balcon, c'est ici. Ça? Oui, ben, upper balcony. Puis un lower balcony. Attends, on va essayer de résoudre le mystère, puis on vous montre ça après. Fait que c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Sauf qu'on reste pas jusqu'à la fin parce que on est claqué. Ouais, notre journée a quand même commencé à 4 h du matin. Là. Il est 8 h. Pour nous, dans le fond, il est 9 h parce qu'il y a une heure de décalage. On est vraiment claqué, on est déshydraté. On n'est plus capable. Ça va faire dodo. Puis parce qu'on a quand même une demi-heure de marche à peu près là, pour se rendre à la maison. Fait que on a laissé nos sièges à 2 personnes qui n'avaient pas de place assise. Fait que c'était des mini-games, c'était vraiment cool. Oh oui. Vraiment, là, ça... On est chanceuse d'être tombée là-dessus gratuitement. C'était vraiment beau. Le fondateur de Chicago. Ah, attends, je veux le voir. Ah, le voilà! Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. C'est lui qui a fondé Chicago. C'est lui qui était un... Sarah? C'est lui, il me semble, qui était un métis, que sa mère était une esclave... Ah oui, un gawa, on va voir. Sa mère était une esclave africaine, puis son père était un Français, fait qu'il était mulâtre, puis il a marié une Amérindienne, hein, ouais, c'est ça? Ils ont fait des bébés. Ça faisait des beaux mélanges de bébés. Puis c'est pas tout. Puis ils ont lui et sa femme, là, sa femme amérindienne, ben ils ont fondé une forme de traite. Comment ça s'appelle, Sarah? Une affaire de traite, là, de fourrure. Ouais, comme un affaire. C'est très approximatif comme anecdote. Hein? Il y a pas beaucoup de précision. Puis j'en ai une autre anecdote par rapport au Chicago Tribune, là, en arrière. C'est un journal. Puis dans les années je sais plus quoi, parce qu'encore une fois, je suis vraiment pas très exacte dans mes anecdotes, le propriétaire, c'était un excentrique. Puis il envoyait ses reporters faire des reportages à travers le monde, puis il demandait d'apporter toujours des roches de buildings renommés. Puis là, dans la base de cette tour-là, on peut voir des pierres du Taj Mahal, de l'abbaye de Westminster, puis de quoi d'autre aussi, là, Sarah, il y en avait un autre, la Grande Pyramide. Ouais. Puis en tout cas, c'est ça, il y a des affaires
bien historique là-dedans, apparemment, là. Je vais vous la montrer. C'est beau, hein? C'est haut. De même. C'est beau. Regardez, même les arbres sont habillés pour la fierté gay. Ils sont tous en arc-en-ciel. C'est si beau! C'est si beau! Il y a partout, tous les magasins, ils ont tous un petit clin d'œil à la fierté, le drapeau, Proud Together. Partout, c'est vraiment chouette. Il y a plein de messages d'amour. Puis là, en ce moment, on est sur l'avenue ou la rue Michigan. Je sais pas si c'est une avenue ou une rue. Puis il l'appelle aussi la Magnificent Mile. Puis c'est plein de belles boutiques chic. Puis c'est cool! C'est plein de manettes de jeux vidéo. C'est trop cool! Puis ouais, c'est vraiment cool. Il y a plein d'affaires. Puis c'est super beau, super moderne. Juste, je vais vous montrer le building de Burberry, la marque de vêtements. Regardez. C'est cool, hein? C'est en carotté à l'image de leur marque de commerce. C'est vraiment très chouette.